Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques aujourd'hui sur le thème de la dématérialisation. Nous sommes chez Edipstyle à Vertou et je reçois Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour Philippe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors moi je suis dans l'événementiel professionnel. Donc j'ai créé BS Events depuis presque un an maintenant. C'est un service dédié aux entreprises qui organisent des séminaires, des réunions, des lancements de produits et qui sont à la recherche des lieux au niveau national, donc en France. Donc moi je m'occupe de gérer ça. L'avantage pour elle, c'est que c'est gratuit et sans engagement, puisque c'est les prestataires qui accueillent qui versent une commission. D'accord. Alors en quoi on est dans la dématérialisation, dans le séminaire? Vous voulez dématérialiser aussi? Alors non, puisque c'est les entreprises qui organisent les séminaires. Moi, je fais le lien en fait entre les entreprises et les prestataires. Donc moi, effectivement, tout est dématérialisé dans le sens où tout ce qui est devis, tout ce qui est contrat, tout ce qui est facture. Donc ça passe par Internet, par mail. Il n'y a pas de papier chez moi en fait. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que vous avez connu un avant et un après la dématérialisation? Alors oui, mais pas dans mon entreprise, mais en étant salarié, effectivement. Donc on utilisait les deux. Donc il y a toujours en fait des entreprises conservatrices qui, le papier avec la signature, donc c'était une obligation. Donc voilà. Et puis d'autres qui étaient plus des utilisations de contrats uniquement en ligne, par Internet, voilà. Donc il y a les deux. D'accord. Fort de cette expérience, vous pourriez dire quelles sont les contraintes, les avantages des... Alors en fait, l'avantage de la dématérialisation, en tout cas en ce qui me concerne aujourd'hui, c'est un gain de temps énorme. Bien sûr, il y a tout un travail en amont pour préparer tout ça. Après, effectivement, il n'y a plus d'enveloppe, il n'y a plus de timbre, il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'encre. Donc c'est vrai que c'est un côté économique, un côté écologique. Et voilà, au niveau du gain de temps, oui, moi je me retrouve largement. D'accord. De quelle manière, dans votre activité, on se retrouve au niveau de la dématérialisation? Vous nous avez parlé de votre activité à vous, mais au niveau des clients, oui. C'est un avantage pour eux, la dématérialisation, pour pouvoir accéder à vos services? Effectivement, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une demande, les clients aujourd'hui, ils sont de plus en plus pressés. Ils veulent tout de suite maintenant, voire hier. Et donc, du coup, effectivement, au niveau de la dématérialisation, ils reçoivent les propositions assez rapidement, alors que par courrier, ça prend un peu plus de temps. Donc, ils ont leur devis, leur contrat, leurs propositions, donc en temps et en heure. Ça, c'est vraiment un élément qu'on n'avait pas abordé encore, la contrainte de temps. Exactement. La dématérialisation permet de réduire cette contrainte de temps, de quasiment faire tout en quelques heures. Et économiquement parlant, c'est très, très, très favorable pour tout le monde en fait. D'accord. Est-ce que ça veut pas dire aussi qu'au niveau côté humain, parce que là, dans la dématérialisation, on échange des SMS, on échange des mails, pas forcément des coups de fil? Si, les appels sont toujours importants pour le avant, pendant et après, en tout cas en ce qui me concerne, parce que ce sont des événements d'entreprise et donc il est important pour moi d'avoir les retours du client, non seulement bien sûr via des questionnaires en ligne, mais aussi par téléphone où on peut avoir plus d'informations et le client peut parler plus librement. D'accord, ok, voilà. Très bien. Puis ça vous permet d'affiner à chaque fois vos services. Et de nous améliorer. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du dernier événement que vous avez organisé? Alors effectivement, donc, il y a eu un événement qui était dans le sud de la France où c'était un séminaire de 55 personnes avec une activité team building, donc où j'étais l'interlocutrice unique en fait. Que ce soit c'était un hôtel, donc du coup dans l'hôtel où il y avait l'hébergement, la restauration, mais aussi un prestataire extérieur pour tout ce qui est team building. Donc il y avait une demi-journée pour la cohésion d'équipe. D'accord. Et là, un prochain événement peut-être en cours? J'espère plein d'autres. Oui, plein d'autres, mais juste le plus proche, histoire d'en parler. Le plus proche, en fait, c'est en décembre pour une manifestation de fin d'année. Voilà. D'accord, ok. Avec du team building peut-être? Non, pas pour cette fois-ci, mais pour plutôt une soirée de gala. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Sophia. Est-ce qu'il y a un site internet où on retrouve votre activité? Oui, www.bs-events.fr ou par téléphone ou par mail. Parfait, c'est bien noté. Les cartes sont là-bas. Et toutes les cartes sont là-bas. Merci, Sophia. Voilà, merci.